Bonjour et bienvenue dans cette série de tutos. Je suis le docteur Audrey Dejon et j'ai l'honneur de travailler dans le service du professeur Samir Jaber, tous les deux au CHU de Montpellier. Les objectifs de ce tuto sont de répondre aux questions les plus fréquemment posées par les utilisateurs de respirateurs de réanimation en vous donnant donc des questions courtes et des réponses courtes. Audrey, sur les respirateurs de dernière génération moderne, on a ce qu'on appelle ici des procédures quand on appuie et on a des éléments que l'on peut mesurer. En particulier, ici, lorsqu'on va dans diagnostic, alors il y a plusieurs paramètres qu'on appelle la P01, la PEP intrinsèque et la pression inspiratoire maximale. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ça sert et comment on s'en sert? Bien sûr. Alors tout d'abord, la PEP intrinsèque, c'est la PEP additionnelle qui est générée par le patient, souvent par un défaut d'expiration. Donc on insuffle un certain volume et tout le volume insufflé ne va pas ressortir. Ça va générer une pression additionnelle par rapport à la PEP réglée. Et donc ce respirateur peut la calculer en mode volume contrôlé. Ensuite, on a deux autres mesures très intéressantes pour mesurer l'effort inspiratoire du patient. Donc la première et la plus simple, c'est la PIM, la pression inspiratoire maximale, qui porte bien son nom. C'est la pression inspiratoire maximale qui peut être générée par le patient du fait de son effort inspiratoire. Et ensuite, il y a la pression, la P01, qui elle se fait après une occlusion du circuit, et c'est la pression maximale générée durant les 100 premières millisecondes. Alors il y a des normes, peut-être que tu vas en dire plus sur les normes de ces deux pressions. Donc pour la P01, en fait ce que tu as dit là, c'est inférieur à 2 cm d'eau chez le sujet, on va dire standard, normal, oui. Et c'est inférieur à 4 cm chez le patient BPCO, c'est-à-dire ayant une bronchopneumopathie chronique obstructive, donc qui a lui une surcharge d'effort à faire, puisque ça reflète finalement la commande centrale d'effort que doit faire le malade. Concernant la P01, c'est mesuré automatiquement sur les 100 premières millisecondes du trigger. Et par contre, concernant la PIM, la pression inspiratoire max ou la NIF en anglais, Negative Inspiratory Force, elle nécessite une manœuvre manuelle puisqu'on doit appuyer ici et on garde en fait la valve bloquée de façon à ce que le patient fasse un effort inspiratoire complètement contre occlusion. Et cet effort normalement est de 80 cm à 100 cm chez le sujet normal. Chez le patient intubé, on estime qu'en dessous de 20 cm, le patient n'est pas prêt pour être extubé car il ne pourra pas avoir la force pour mobiliser le volume. On demande qu'il ait au moins 30 cm, moins 30 cm pour mobiliser le volume. Et entre 20 et 30, c'est une zone grise. Ce qui est intéressant, c'est que c'est calculé automatiquement, c'est accessible, on ne l'utilise pas assez. Et surtout, ça permet de le faire dans le temps et de voir l'évolution des forces, donc des muscles inspiratoires du patient. Donc un outil bien pratique au quotidien au lit du patient. Absolument. Merci.